Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Ils ne sont qu'une toute petite communauté, moins de 100 chrétiens somalis, vivant cachés dans un pays en guerre depuis 1991. À l'occasion de son passage en France, Monseigneur Giorgio Bertin, administrateur apostolique de Somalie, sera notre invité. Dans le reste de l'actualité, on aura des nouvelles de Centrafrique après les violences survenues mi-novembre à Lindao. On s'intéressera aussi à la situation au Cameroun après la réélection de Paul Biya en octobre. 8 ONG s'inquiètent d'une restriction des libertés individuelles. On entendra un responsable de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et puis, nouvelle plus douce en ce temps de l'Avent. Après 5 années de travaux, la basilique de la Nativité à Bethléem retrouve toute sa beauté. On en verra des images. Mais pour commencer, quelques informations à retenir sur la Somalie. Située dans la corne de l'Afrique, bordée par l'océan Indien, la Somalie est frontalière avec Djibouti, l'Éthiopie et le Kenya. Le pays compte environ 11,1 millions d'habitants. En 1991, la Somalie s'est enlisée dans une guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts. Après la chute du dictateur Siad Barre, le pays s'est divisé. Au nord, dans la région de l'ancienne Somalie britannique, est né le Somaliland, État autoproclamé mais non reconnu par la communauté internationale. Dans le nord-est, la région semi-autonome du Puntland a vu le jour. Au sud, ce qu'il reste de la Somalie est conduite par un gouvernement fédéral faible qui a le soutien de l'Union africaine et de puissances internationales, États-Unis, Grande-Bretagne, France, Italie et Turquie, mais gouvernement qui ne contrôle qu'une partie de la côte et quelques quartiers de la capitale Mogadiscio. Côté religion, 99% des Somaliens sont musulmans sunnites. Les chrétiens somalis sont, eux, moins d'une centaine et vivent cachés. Leur pasteur est Monseigneur Giorgio Bertin, évêque de Djibouti depuis 2001 et administrateur apostolique depuis 1989. On le retrouve tout de suite. Monseigneur Bertin, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous le temps de votre passage en France, quelques jours. Un grand merci. Alors, on va parler avec vous de la petite communauté chrétienne de Somalie, que l'on connaît peu ou pas du tout. C'est un pays, la Somalie, dont on entend peu parler médiatiquement, sauf lors d'un attentat. On se souvient du terrible attentat du 14 octobre 2017 qui a fait plus de 500 morts à Mogadiscio. On parle aussi de la Somalie quand il y a une importante sécheresse avec les conséquences terribles que cela peut provoquer. Avant de nous parler des chrétiens, dites-nous un peu, vous qui vous rendez sur place régulièrement, puisque vous êtes basé à Djibouti, mais vous voyagez, vous allez en Somalie, dans différentes parties du pays. Racontez-nous, ce pays est enlisé, on le sait, depuis longtemps, dans l'insécurité, dans la pauvreté. Alors tout d'abord, pourquoi ? Et ensuite, vous nous direz comment vit la population aujourd'hui. Bon, le pourquoi, c'est, je dirais, presque facile à comprendre. À partir des années, vers la fin des années 1980, il y a eu des rébellions envers le pouvoir détenu en ce moment-là par Mohamed Siad Barre, qui était allé au pouvoir en 1969 au nom du socialisme scientifique. De plus en plus, ce pouvoir s'est un peu renfermé dans les mains de son entourage, de son clan. Ce qui a provoqué une rébellion qui, au départ, était une rébellion au nom de la liberté, de la démocratie, mais c'est devenu très vite une question liée aux différents clans qui font les Somalies. Les Somalies, on pourrait dire que la Somalie a une seule tribu, si on peut dire comme ça. Ce sont ethniquement un peuple uni par la langue, par la religion, par la culture. Mais ils sont partagés entre différents clans. Et alors, dès le début, cette rébellion qui a commencé avant tout à Hargeisa, dans le nord-ouest, maintenant s'appelle République du Somaliland, en 1988,
Et après, elle s'est propagée un peu partout. La zone du nord-est, qu'on appelle maintenant Puntland, et le sud. Finalement, vers la Noël de 1990, la rébellion est arrivée ouvertement à Mogadiscio. Et là, la guerre a éclaté ouvertement. Dans ce contexte, tout a été pillé, saccagé, et même par les membres de l'armée et de la police, qui se sont, eux, divisés selon les lignes claniques. Le résultat a été que, même nous, en tant qu'Église catholique, qu'on était là depuis 1904, nous avons été assaillis, attaqués, pillés. On a eu quelques morts et on a dû préparer l'évacuation. Et moi aussi, le 16 janvier 1991, j'étais le dernier avec 3 sœurs. Nous sommes sortis pour le Kenya. Et le pays est tombé, dans le désordre total depuis. Et depuis, on n'a pas pu le remettre en pied, recréer les institutions étatiques. Et voilà pourquoi, alors, quand il y a eu des épisodes de sécheresse, comme la dernière en 2011-2012, une sécheresse qui a frappé toute la Corne de l'Afrique, en effet, pas simplement la Somalie. Mais en Somalie, elle a été particulièrement violente parce qu'on n'avait pas des institutions étatiques qui puissent un peu diriger, un peu l'aide et réagir à cette situation. Voilà pourquoi alors la Somalie est restée particulièrement frappée par ce manque d'autorité. C'est là que j'ai appris, en effet, que on a besoin d'une autorité. Sans autorité, mais une autorité qui soit au service du peuple. Sans autorité, on redevient sauvage. Donc un contexte très difficile pour le pays et ce manque d'autorité, cette insécurité aussi, elle a favorisé le développement du terrorisme, alors qui est incarné par le groupe Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda. Alors pourquoi les Shabab sont-ils encore si influents en Somalie? On en parlera juste après, mais Anne-Laure Dartig a posé la question à Roland Marchal, chercheur au CERI Sciences Po Paris. On l'écoute. Fin 2006, début 2007, lorsque tous les États occidentaux, où le christianisme est donc très important, et l'Éthiopie, un pays où le christianisme orthodoxe est très important, ont décidé d'envahir le centre-sud de la Somalie, et à partir de ce moment-là, ont créé une riposte, une révolte qui a touché beaucoup de groupes sociaux et de classes sociales unanimement, et qui a permis à Shabab de se reconstruire non plus comme un mouvement djihadiste, mais comme un mouvement souverainiste et pan-somalien luttant contre l'invasion extérieure et l'invasion occidentale soutenue par l'Occident. Ils veulent d'abord le départ des troupes étrangères et ils veulent la mise en place de la charia. Mais leur succès, il est d'abord lié au fait que une partie des Somaliens veulent avoir une autorité neutre qui règle leurs conflits, soit capable de résoudre les problèmes d'héritage. Vous voyez, mais des cours des tribunaux qui prendraient des décisions sur des bases non arbitraires, qui fassent régner la sécurité, qui vous permettent d'envoyer vos enfants à l'école le matin en sachant qu'ils reviendront le soir. Bon, Shabab, dans toute sa brutalité, est capable de faire ça. Les gouvernements aidés par les Occidentaux ne sont pas capables de le faire. Voilà, Monseigneur Bertine, quand on entend effectivement cette analyse, on se dit, mais finalement, c'est les Shabab qui tiennent le pays aujourd'hui ? Bon, on pourrait dire que les Shabab contrôlent, surtout dans le centre-sud, les zones rurales, tandis que dans les grandes villes, ils sont présents avec quelques éléments, et de temps à autre, particulièrement à Mogadiscio, il faut des attentats très meurtriers. Et donc, voilà, on ne peut pas dire que c'est eux qui gouvernent, mais c'est vrai que, comme disait l'analyste,
que dans les zones où ils se sont installés, on a un grand manque de liberté, mais on a un peu de sécurité. Ce terreau d'insécurité, ça a provoqué aussi le départ de beaucoup d'ONG au fil des années. Hein. Et c'est le cas, par exemple, de Médecins sans frontières qui a travaillé pendant 22 ans en Somalie, mais qui a quitté le pays en 2013 après avoir perdu 16 membres de l'association. On regarde cet extrait de reportage. En fin 2011, nos deux collègues qui se trouvaient à Mogadiscio pour apporter assistance à cette population ont été froidement abattus. Peu de temps avant, en octobre 2011, deux autres collègues qui se trouvaient au camp des réfugiés ont été enlevés et détenus sur le territoire somalien et ont été libérés après 21 mois de détention. Depuis 1997, on a perdu 16 membres de l'association jusqu'à fin 2012. Ce qui veut dire que MSF a consenti beaucoup de sacrifices pour aider cette population somalienne. MSF a longtemps accepté de rester malgré tout en Somalie, en négociant sans relâche avec différentes autorités somaliennes, groupes armés ou dirigeants civils, pour garantir le respect de sa mission humanitaire. Or, ces mêmes autorités ont parfois toléré, voire même participé aux attaques, assassinats et enlèvements des travailleurs humanitaires, ce qui rend désormais son travail impossible. Alors, beaucoup d'ONG qui sont parties. Il y a le rôle humanitaire, et on va en parler avec vous, que joue l'Église, Caritas Somalie. Dites-nous, quelle est son action? Disons, l'Église est présente à travers, en ce moment, dans le passé à travers d'autres, mais en ce moment à travers 3 membres de la famille Caritas. Oui, Caritas Somalie, mais aussi le CRS, Catholic Relief Services, qui est la Caritas des États-Unis, et Trokera, qui est la Caritas de l'Irlande. Nous sommes présents particulièrement dans le sud, mais nous, en tant que Caritas Somalie, aussi dans le nord. Et oui, c'est vrai, on est présent, mais on travaille surtout avec des Somaliens qui sont de Somalie, ou surtout pour le Trokera et CRS, des Somalis qui viennent du Kenya. Que font ces différentes organisations d'église sur le plan humanitaire? Sur le plan humanitaire, disons, dans Trokera s'occupe surtout de centres de santé et aussi de la scolarisation d'un certain nombre d'enfants. CRS a eu plusieurs interventions, dernièrement, en conséquence de la grande sécheresse qu'on a eue encore. Bon, ils ont fourni de l'aide en alimentation, si on peut dire comme ça, et aussi à travers l'utilisation de l'argent pour des familles extrêmement pauvres. Au niveau de Caritas Somalie, nous avions ouvert l'année passée 2 écoles dans la zone de Baidoa, dans le sud, pour les déplacer. Il faut tenir compte qu'à l'intérieur de la Somalie, il y a un an, il y a presque 2 millions de déplacés. Et alors voilà, on a dit, bon, il faut que nous aidions même ces enfants-là à fréquenter une école. Alors, on a ouvert cela. On a assisté particulièrement à Mogadiscio envers des jeunes pour leur apprendre un métier. Parce que la paix revient aussi à travers le travail. Et en ce moment, dans le Puntland, on est en train de faire comment on s'appelle, de petits jardins autour des écoles pour leur apprendre à cultiver quelque chose. Voilà. Alors, Monseigneur Bertino, on va parler spécifiquement de ces chrétiens somalis, une toute petite communauté, je le disais, à moins de 100 personnes, ça paraît vraiment une goutte d'eau. Vous en êtes leur pasteur. Dites-nous, alors, qui sont ces chrétiens et comment est-ce qu'ils vivent, puisque, effectivement, ils ont pour devoir d'être très discrets. Hein. Dites-nous. Oui.
Bon, je dirais avant tout, je vais préciser que quand je dis chrétien, je n'ai pas dit catholique. Alors, ils sont une Alors, centaine. chez les catholiques, oui, ça fait combien de catholiques Ah, alors les catholiques, peut-être, ceux qui restent, peut-être une trentaine. D'accord. Vos fidèles, c'est à peu près une trentaine de Oui, personnes. mais il faut tenir compte que même avant la guerre civile, ils n'étaient pas nombreux. Peut-être sur les 300, 400. À part les catholiques, il y a une certaine présence, mais pas tellement d'églises, mais individuelles, qui viennent du monde, disons, protestant évangélique. Alors voilà pourquoi j'ai dit une centaine. Naturellement, ils vivent leur foi dans une manière individuelle. Chez eux. Chez eux. Ils ne peuvent pas Pas de liberté de culte. Oui, ils ne peuvent pas se réunir. Pas Mais de c'est- lieu de culte, en fait. Oui, Il n'y en a plus. pas de lieu de Il y a eu une culte. cathédrale. Oui, par le oui, passé, bien détruite. ouais. Bon, j'avais réouvert à Hargeisa une église, mais on me l'a fait fermer il y a 1 an. Mais Pourquoi parce qu'il y a eu une réaction de la part de la population, je pense manipulée par l'opposition. Ils étaient en train de se préparer aux élections présidentielles. Et alors, une certaine opposition a utilisé l'arme religieuse pour accuser le gouvernement d'avoir laissé rouvrir une église que nous avions déjà à Hargeisa. Donc la population, elle n'est pas forcément ouverte et favorable à Oui, cette présence. Hein, tandis que, je dirais, au niveau de ceux qui la gouvernent, soit dans la Somaliland, la République de Somaliland, et même dans le sud du pays, à Mogadiscio, ce sont des personnes qui ont eu une formation souvent occidentale. Donc, ils sont plus tolérants. Et qui sont plus ouverts, parce qu'ils se sont rendus compte. Ils ont vécu, même le président actuel de la République fédérale de Somalie, à la citoyenneté des États-Unis. Il a vécu là. Ils sont plusieurs, la plupart. Et alors, eux ont une mentalité plus ouverte, mais ils sont pris par une population qui a été manipulée par les cours islamiques, par les Shabab, parce qu'auparavant, la population était plutôt tolérante. Et c'était avec la chute du gouvernement de Mohamed Siad Barre qu'on a développé, on a pensé que peut-être on aurait retrouvé l'unité somalienne en partant du facteur religieux. Ils sont tous musulmans, et alors au nom de l'islam, on a pensé de recréer l'unité. Mais ça n'a pas été comme ça. Alors, comment ils vivent, ces chrétiens? Qu'est-ce qu'ils font en Somalie? Donc, ils vivent le jour. Quelqu'un a un petit travail, quelqu'un a ouvert une petite, peut-être, boutique. Et voilà. Mais il ne faut pas qu'ils manifestent leur foi. Et je répète, pas parce qu'il y ait une persécution de la part de l'État, mais parce que à l'intérieur de la population, même la population n'est pas tellement anti-chrétienne, mais en ayant un gouvernement faible, alors voilà que ces éléments... Ils doivent être très prudents. Ces éléments un peu extrémistes ont presque besoin d'avoir quelqu'un à combattre. Et alors, voilà pourquoi il faut qu'ils se cachent, parce que, bon, ils peuvent attaquer. Quand vous les voyez, Monseigneur, dites-nous un peu, qu'est-ce que... Voilà, j'imagine qu'ils doivent être contents de vous retrouver. Oui. Comment vous les accompagnez, vous les soutenez dans ce contexte très, très particulier et difficile? C'est à travers un peu le système email et Internet, à travers le téléphone, à travers une petite émission Radio Vatican en langue somalienne. Et quand je vais, surtout parce qu'ils sont plutôt concentrés entre Mogadiscio et quelques autres endroits. Et alors, bon, je peux... Vous les rencontrez, vous allez les voir? Je peux les rencontrer, mais il faut que je sois très prudent aussi, parce que je suis bien blanc, je suis bien visible. Et alors peut-être je rencontre quelques-uns dans un hôtel où je me trouve. Et même là, dans cet hôtel, il ne faut pas que je reste beaucoup de temps parce qu'on va m'identifier. Alors, voilà. Vous-même, vous devez être très prudent. Oui, naturellement. Parce que, comme je disais, quelquefois, ils ont besoin d'avoir un ennemi.
Or, pour le moment, cet ennemi vit au dehors. Quand j'arrive là-bas, il faut que je fasse attention à moi-même, mais aussi aux autres, parce que les autres restent. Et alors, ils vont dire, tu as rencontré ce type-là, qui était-il? Pourquoi? Etc. Vous êtes après... Pas moi, les Somalis qui restent. Les Somalis, d'accord, Oui. peuvent être interrogés. Ah, oui. et inquiétés. Mais par la population, comme je dis, pas tellement par l'État qui Pas est des presque autorités. absent. D'accord. Alors, il y a eu des chrétiens assassinés, des chrétiens martyrs, et c'est le cas notamment de sœur Leonela Sgorbati, missionnaire du Consolata, qui a été tuée à Mogadiscio, c'était en 2006. Elle a été béatifiée le 26 mai dernier à Piacenza, sa ville d'origine en Italie. Vous étiez présent pour cette messe de béatification et vous la connaissiez. Oui, naturellement, je la connaissais parce qu'elle avait vécu, disons, son action missionnaire surtout au Kenya. Mais à partir, je pense, des années 2001-2002, on lui a demandé d'aller à Mogadiscio avec 3 autres sœurs de la Consolata qui étaient à l'intérieur d'une organisation internationale, SOS Kinderdorf, qui permettait leur de pouvoir rester. Eux n'acceptaient pas qu'un prêtre reste en permanence, mais ils acceptaient qu'on y aille de temps à autre. Et alors voilà, moi je l'ai connu surtout là-bas à Mogadiscio, à l'intérieur du village SOS. Précisons aussi que votre prédécesseur, Monseigneur Salvatore, a été assassiné le 9 juillet 1989. Hein. Oui, mais je ne pense pas par des éléments intégristes ou fondamentalistes. Ce n'est pas encore clair qui a voulu ça. Une dernière question, Monseigneur, on doit malheureusement achever cette interview. Dites-nous, voilà, quelle est votre prière pour ces chrétiens, cette petite communauté de Somalie, prière que vous pouvez nous partager à nos téléspectateurs à quelques jours de Noël. On s'approche vers ce temps de Noël. Oui, moi j'ai prié surtout pour la paix en Somalie et à l'intérieur de ce mot, la paix, pour le retour d'un État qui fonctionne. Parce que s'il y a un État qui fonctionne, alors la paix est possible et à l'intérieur de cet État qui fonctionne, aussi la sécurité de les peu de chrétiens qui sont là sera possible. Alors voilà, c'est une prière pour la paix, pour le retour de l'État, qui peut donner la possibilité à ces peu nombreux chrétiens de vivre et peut-être même à l'Église d'être présente encore dans une manière un peu plus ouverte. Merci beaucoup, Monseigneur Bertin, d'être venu nous porter ce témoignage fort sur ce que vivent les chrétiens, ce que vit aussi le pays. Et puis, évidemment, on va continuer à suivre dans nos éditions la situation en Somalie. À vous, merci. Cette semaine, dans l'actu des églises, eh bien, nos yeux sont tournés vers l'Afrique avec aussi un éclairage sur la Terre Sainte. Alors au Cameroun, Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, a été réélu le 7 octobre pour un 7e mandat dans un contexte de hausse des violations des droits humains et une forte dégradation de la situation sécuritaire, particulièrement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Alors que plusieurs observateurs ont relevé une mobilisation citoyenne inédite à l'occasion de l'élection présidentielle, eh bien, les attaques et la répression à l'encontre des défenseurs des droits humains et autres acteurs de la société civile redoublent. Une situation que dénoncent 8 ONG. Elles se sont unies pour lancer un cri d'alerte face à la baisse des libertés individuelles dans ce pays d'Afrique centrale de 22 millions d'habitants. Et parmi elles, l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. On écoute Clément Boursin, responsable des programmes Afrique à l'ACAT, interviewé par Ophélie Marien. Il y a une restriction des libertés individuelles importantes au Cameroun, liberté d'expression. Effectivement, on a vu depuis la réélection du président Paul Biya le 7 octobre dernier, un redoublement de la répression à l'encontre de la société civile et notamment à l'encontre des journalistes indépendants et des défenseurs des droits humains. Depuis octobre, le conflit dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest s'enlise clairement. Il y a davantage de combats, des allégations graves d'exécutions extrajudiciaires par les forces de sécurité camerounaises, également des enlèvements par les indépendantistes et séparatistes, et un certain nombre de membres de la société civile qui sont intimidés. C'est notamment le cas d'un défenseur des droits de l'homme
qui a disparu peu avant les élections, en août dernier, Franklin Mowa, qui est toujours porté disparu depuis le 6 août 2018. Des nouvelles de Centrafrique après les violences survenues mi-novembre au centre du pays, à Alindao, où une soixantaine de personnes, dont 2 prêtres, ont été tuées, et le témoignage sur notre antenne du cardinal Zapalenga. Nous avons reçu un message par mail de l'évêque d'Alindao, Monseigneur Yapopa, qui a choisi de rester avec ses prêtres auprès des fidèles de son diocèse, et je vous partage son message. Alors depuis les événements, eh bien, nous avons tout perdu et nous étions coupés du monde, car le secrétariat de l'évêché a été pillé et saccagé, tous nos matériels informatiques emportés. Il n'y a pas de réseau téléphonique ici depuis 3 ans. Les groupes rebelles ont saccagé les antennes et les opérateurs téléphoniques n'ont plus le courage de revenir s'installer. Voilà un message qui illustre bien l'impasse dans laquelle se trouve ce pays, contrôlé aux 3/4 par des rebelles. Et puis en ce temps de l'Avent, on termine cette édition par une nouvelle plus lumineuse. Après 5 ans de travaux, la basilique de la Nativité à Bethléem révèle toute sa splendeur. Vous en voyez quelques images. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012, la basilique la plus ancienne de Terre Sainte est reconnue comme le lieu de naissance de Jésus, accueille chaque année plus de 2 millions de pèlerins et touristes. Les visiteurs pourront désormais admirer les magnifiques mosaïques qui ont été réalisées au XIIe siècle, à l'époque des croisades, et qui ont été nettoyées. Parmi elles, celle représentant Jésus invitant Thomas à mettre le doigt dans sa plaie, ou encore les conciles représentés par des inscriptions sous forme de résumés. Alors j'ajoute que dans son dernier magazine, dans son dernier numéro, Terre Sainte Magazine consacre son dossier à cette restauration. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet qui s'affiche sur vos écrans et sur nos réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. À mercredi prochain. Au revoir.